Mmh. Ça sent super bon dans la serre à tomates. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Coucou les amis. Manger. Oh bah oui. Dès le matin, on vient de sortir du café, mais Sandrine ne peut pas résister à déguster bon. la petite tomate du potager. C'est comme ça que c'est meilleur. Ouais. On est très heureux de vous retrouver dans la serre à tomates parce que on a eu cette année, nous, énormément de chance, contrairement à beaucoup d'autres jardiniers. Nous avons réussi nos tomates. Alors, il y a certainement plusieurs facteurs à ça qu'on va essayer de parler avec vous aujourd'hui. Et je pense que le premier, c'est ce choix de serre que nous avons fait, puisque on vous l'a déjà dit, l'année dernière, on avait acheté une serre pendant le Covid, et on avait pris une serre avec une seule porte, donc horrible, pas d'aération, et en plus, on a planté, enfin, j'ai planté, j'avoue, 2 fois trop de pieds de tomates par rapport à la surface de la serre. C'est-à-dire qu'on avait une serre de combien? 20 mètres carrés. Ouais. Et j'ai planté 40 pieds de tomates. Alors que cette année, nous avons acheté une serre chez Serre en Direct, on a fait une vidéo avec eux, de 40 mètres carrés, dans laquelle j'ai planté 40 pieds de tomates. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, première chose, ne plantez pas vos tomates trop près les unes des autres, sinon vous allez favoriser les maladies. Ensuite, laissez les portes ouvertes. Thierry vous l'a déjà dit dans une vidéo. Laissez les portes de vos serres ouvertes très rapidement en début de saison. Ne fermez plus les portes et faites en sorte qu'il y ait toujours une aération dans la serre. Alors, on ne va pas se mentir, hein, le mildiou, il est arrivé ici aussi. Hein. On a perdu 2 ou 3 pieds de tomates. Combien on en a perdu? On a jeté 3 pieds de tomates avant tout. Oui. Et c'est les green zebras qui ont souffert. Alors, on n'en mangera pas cette année. On aimait bien ça pourtant, mais bon, bah, c'est l'année prochaine. Juste un petit complément sur ce que disait Sandrine. Quand vous choisissez une serre, nous on a choisi une serre qui n'est pas complètement cintrée des 50 cm. Le cintre commence à 1,80 m, ce qui fait que vous pouvez travailler jusqu'au bord de votre serre, sinon vos tomates touchent la bâche et récupèrent l'humidité, donc c'est favorable au mildiou, et puis aux autres maladies aussi, parce qu'il n'y a pas que, le mildiou dans les serres. C'est lui qui nous a bien attaqué cette année en tout cas. Oui. Tiens, regarde ce petit gourmand. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, très clairement aussi, en termes d'arrosage, la tomate n'est pas gourmande en eau. Alors, il faut dire que cette année, hein, on est quand même gâté en termes d'humidité ambiante, mais pour autant, il ne faut pas trop arroser vos tomates. Moi, par exemple, ici, puisque je m'occupe de la serre à tomates, ça fait pratiquement 3 semaines que j'ai pas arrosé mes pieds de tomates. Alors, il ferait une canicule terrible, il ferait 60 degrés dans la serre, évidemment, j'arroserai plus. Mais pour autant, ne soyez pas trop sur vos tomates en termes d'arrosage. Elles ont vraiment besoin d'avoir les pieds au sec, de forcer pour pouvoir vous faire de belles tomates. Alors le mildiou, on l'a dit, on l'a attrapé dans la serre, et ça c'est Thierry qui va en parler. Il a dû donc à un moment donné traiter pour éviter que le mildiou ne se propage et essayer de sauver notre récolte, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce que tu as mis Thierry toi dans les tomates? Redis-nous ça. Le mildiou, on en a parlé parce que j'avais fait une petite vidéo sur le mildiou. Bon, pour ne pas revenir non plus sur ce qu'on a déjà dit, j'avais fait en préventif du purin de prêle parce que c'est bien, ça protège, c'est un répulsif, ça contribue à empêcher le mildiou, ça ne l'empêche pas vraiment de venir. Après, bah, donc, je l'ai fait, je suis tombé en rupture de bouillie de prêle, et bah, de purin de prêle, pardon, et on a eu de la chance qu'il s'est mis à faire un beau temps, c'est devenu tout sec en 24-36 heures. Ça a stoppé le mildiou parce qu'on a eu des températures qui montaient jusqu'à 30 degrés. On a pu travailler proprement sur la serre, c'est ce qui nous a sauvé notre année. Tiens, regarde, ici, là, j'ai une jolie petite branche. Vous voyez, le mildiou, il est toujours omniprésent parce que là, la température, elle est en dessous de 20 degrés. Ouais, on est reparti à l'humidité. Voilà, donc bon, mais maintenant, la partie, elle est gagnée pour nous. Alors, il y a d'autres solutions. Celle-là, je ne l'avais pas testée. On la connaissait, on en a parlé depuis un petit bout de temps. C'est 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau avec un peu d'huile pour pouvoir que ça fasse un fixateur sur les feuilles.
Ça vient pas de nous, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est généralisé, vous le trouverez. Il y a des gens très très brillants qui ont mis ça au point et qui ont découvert ça il y a déjà de très nombreuses années. On le dit tout le temps, on est en train de redécouvrir tout ce que nous utilisions dans l'Antiquité, chez nos grands-parents, les anciens avant cette folie des 30 glorieuses où il fallait produire, produire et produire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'espace pour les tomates, c'est ce qu'on a dit. Ouais, ça je l'ai dit. Voilà. Et puis maintenant, bah, on va commencer à enlever les feuilles là. Bah, les gourmands aussi. Bah, les gourmands, oui, faites attention. Montre-le Sandrine, puisque ça c'est... Alors, pour être honnête, moi je fais tout le boulot pour la préparation du terrain, mais il y a une chose que je laisse complètement à Sandrine, c'est la gestion de la tomate. Bon, pourquoi? Parce que j'ai eu tendance à arroser un peu trop, et puis qu'elle a une main favorable pour les tomates. J'ai la main verte. Très très bien. Ouais. Et quand on va vous montrer quelques réussites, ouais, je vais vous montrer. Les tomates, et on a des tomates énormes. Énormes. Ouais. Je pense que on a une belle réussite avec la noire de Crimée cette année. Ouais. Et les cœurs de bœuf qui arrivent, je vais vous montrer, elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Et les potirons écarlates aussi. Ah ouais, elles sont belles aussi. Alors ça, c'est de la tomate comme ça, on va vous montrer. Ouais, et du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans ma serre à tomates? Là, il est temps, il est temps d'enlever un maximum de feuillage. Parce que maintenant, on n'est pas encore mi-août, mais vraiment pas loin. Donc enlever du feuillage, n'enlevez pas tout, hein, il faut en laisser, pour permettre à vos tomates qu'elles voient bien la lumière et qu'elles puissent mûrir le plus rapidement possible, et surtout éviter que les maladies ne viennent se propager sur vos pieds de tomates. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, et puis ensuite on va continuer à laisser vivre nos petites tomates, les laisser mûrir. On va continuer à s'en régaler. J'ai déjà réalisé beaucoup de pots de sauce tomate. C'est un vrai bonheur. Nous serons à nouveau autonomes en termes de tomates pour toute cette année, fin d'année 2021 et début 2022. Et ça, on est vraiment content. J'aimerais que tu parles des gourmands, parce que tu le dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un gourmand? Ah, un gourmand. Eh bien, un gourmand, c'est tout simplement une petite naissance de branches qui se fait entre deux branches de tomates. Et là au milieu, vous avez une petite branche qui repousse et qui fait que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir des pieds de tomates avec énormément de branches et qui vont évidemment défavoriser la pousse de vos tomates, parce que plus il y en aura, et plus ça empêchera les tomates de bien grandir et de bien grossir. Alors il y a deux écoles, il y en a qui ne les enlèvent pas. Moi j'essaye dans la mesure du possible de les enlever, sauf sur les tomates cerises. Sur les tomates cerises je laisse faire, mais sur les autres tomates, j'élimine au maximum les gourmands. Une autre différence avec l'année dernière j'avais entièrement paillé ma serre. Alors oui, la paille c'est super, ça retient l'humidité, ça évite aux mauvaises herbes de pousser trop rapidement, mais en même temps, attention, parce que lorsque la météo est comme cette année, pailler c'est une très mauvaise idée, puisque effectivement l'air ambiant est très humide. Si en plus on a un paillage qui retient l'humidité, on va favoriser forcément encore plus les maladies. Donc cette année, quand j'ai vu la météo, j'ai dit je prends le parti de ne pas pailler ma serre, et je pense que j'ai vraiment bien fait, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi nos tomates cette année. Concernant les plants de tomates, cette année, vous le savez, on les a achetés chez notre maraîcher bio. L'année prochaine, nous allons faire nos propres semis, c'est-à-dire que nous allons récupérer nos graines, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore l'heure. Je vous fais des gros bisous. Je vais commencer à enlever toutes mes feuilles. Je vous laisse avec Thierry qui a un petit quelque chose à vous dire de plus. Bisous, ciao. Qu'est-ce que tu as fait de mon sécateur? Ah, je l'ai dans la poche. Parce que tu es dangereuse, elle a failli me le mettre dans l'œil. Vous avez vu au début de la vidéo? Pique mes outils. Ciao les amis, à bientôt. Alors, on revient sur notre petit livre, parce que on a pris le temps d'expliquer beaucoup de choses. Donc la consommation annuelle, hein, donc en moyenne pour un ménage, on consomme 14 kg de tomates par an, des produits frais. Pour une famille, c'est à peu près 20 kg. Ménage, c'est 2 personnes. Famille, c'est 3-4 personnes. Voilà, donc
en moyenne c'est ça. Après il y a des indicateurs qui disent que les produits dérivés de la tomate, donc on retrouve dans les pizzas, dans les sauces que vous achetez ou les choses comme ça représente 18,4 kg par an pour une famille. Donc ça fait beaucoup de tomates. Donc nous on n'achète absolument rien, on consomme que ce que nous produisons. C'est notre façon d'essayer d'atteindre l'autonomie et on n'en est pas loin, on en parlera très certainement en fin de saison. Voilà, donc nous on a choisi de faire 40 plants de tomates parce que Sandrine a voulu une centaine de kilos de tomates, 100, 120 kilos. On a fait ça. Donc chaque pied ça produit en moyenne 2 à 3 kilos, donc de 10 à 15 tomates, ça dépend des variétés. Donc là on a des tomates, le potiron écarlate, la tomate a fait 1,5 kg pièce, donc vous voyez il y en a 5 sur le pied, on a déjà pas loin de 7, 8, 10 kilos quoi. Voilà donc pour une petite famille, en général, il vous faut de 6 à 8 pieds. Avec 8 pieds, vous arrivez à faire votre quota. Ça vous fait dans la vingtaine de kilos. Bon, après, il faut compter aussi qu'il y a le mildiou. Alors, est-ce qu'on en met un ou deux de plus? Mais une vingtaine de pieds, donc 20 mètres carrés dans votre potager. C'est à peu près ce que ça représente. L'usage d'une serre est quasiment impératif dans les régions comme nous, en Bretagne, où il pleut beaucoup. Parce que là, le mildiou, c'est très compliqué. Et à chaque coup qu'on plante en extérieur, nous n'avons pas eu de chance, alors on plante les tomates sous serre uniquement. Voilà, c'était mon petit mot de plus pour finir. Je vous embrasse aussi très fort, à très vite pour une autre vidéo, et à très bientôt.